Merci de nous choisir pour vous informer. Voici tout d'abord pour vous les titres de l'actualité. Peu avant minuit ce jeudi 23 avril 2020, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a promulgué la loi qui prolonge de 15 jours l'état d'urgence sanitaire déclaré depuis le 24 mars 2020 pour faire face à la pandémie de coronavirus en République démocratique du Congo. L'ordonnance présidentielle a été lue à la télévision publique sur la RTNC par le porte-parole du président pour prendre cet acte. L'actualité, c'est aussi l'insécurité qui continue à battre le record sous différentes formes à Kolwezi. Dans la nuit de jeudi à vendredi 24 avril 2020, une maison commerciale a été cambriolée au quartier Kasulo. Plusieurs biens ont été emportés par des inciviques. Et c'est tout pour les titres. Les détails à présent. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée. Je l'annonçais tout à l'heure dans le sommaire peu avant minuit. Hier, jeudi 23 avril 2020, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a promulgué la loi qui prolonge de 15 jours l'état d'urgence sanitaire déclaré depuis le 24 mars 2020 pour faire face à la pandémie de coronavirus en République démocratique du Congo. L'ordonnance présidentielle a été lue à la télévision publique, la RTNC, par le porte-parole du président pour prendre cet acte. Réunis séparément avec des effectifs restreints, députés et sénateurs, conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution, ont autorisé la prorogation de l'état d'urgence proclamé par l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020. Pour rappel, au terme de l'article 144 de la Constitution, l'ordonnance proclamant l'état d'urgence cesse de plein droit de produire ses effets après l'expiration du premier délai de 30 jours. Autre nouvelle en bref, la situation épidémiologique du Covid-19 en République démocratique du Congo fait état ce vendredi 24 avril 2022. Depuis les débuts de l'épidémie, je l'ai dit, déclaré le 10 mars 2020, le cumul est de 394 cas confirmés. Au total, il y a eu 25 décès et 48 personnes guéries, 212 cas suspects en cours d'investigation, je l'ai dit, 17 nouveaux cas confirmés à Kinshasa, une nouvelle personne sortie guérie. Aucun nouveau décès parmi les confirmés, 174 échantillons testés, 246 patients en bonne évolution, 5 provinces touchées, Kinshasa, 382 cas, Nord Kivu 5 cas, dont 4 personnes guéries, Sud Kivu 4 cas, Ituri 2 cas, Kwilu 1 cas, et les zones de santé de Kinshasa non touchées par le Covid-19 sont la police, Biela, Kimbanseke, Kingasani, Maluku 1 et Maluku 2. Ouverture de la session de formation du personnel soignant de la zone de santé ce jeudi 23 avril à Paju Hôtel de Jolicide. Ces assises ont eu pour objectif le renforcement du mécanisme de riposte contre le Covid-19 localement. Cette session a été ouverte par le ministre provincial de la Santé, Jules Kabouit. Fabrice Mataï. La province du Lualaba continue de s'armer pour faire face au Covid-19. Elle a ce jeudi 23 avril lancé une autre formation à l'attention des personnels soignants de 3 ans de santé, à savoir Dilala, Manika et Lualaba. Le but poursuivi, les préparer à une riposte au niveau local. Le ministre de la Santé, Jules Kabouit, a rendu hommage au chef de l'État tout en saluant les efforts du gouvernement provincial et de l'Assemblée provinciale dans cette lutte avant de déclarer ouvertes ces assises. Devant la presse, le ministre provincial de la Santé a réitéré la détermination du gouvernement provincial dans cette lutte et a souligné les efforts déjà fournis. Il y a quelques semaines, nous avons formé au niveau de Kolwezi des formateurs pour aller former les autres prestataires au niveau des territoires. Ils vont à leur tour former des autres prestataires de la zone de santé des zones de santé de Manika, Dilala et Lualaba. Voilà, c'est ce qu'ils vont faire ici 3 jours de travail et les former à leur tour au niveau des zones de santé vont aller plus loin dans les communautés pour sensibiliser, former aussi. Quant aux députés provinciaux, ces derniers se sont déjà appropriés la lutte. Ils comptent apporter leur pierre à l'édifice, à en croire l'un de leurs présents à la formation.
Il y a une journée qui est réservée pour les élus avec la société civile. Nous allons parler avec les leaders, les chefs coutumiers, les confessions religieuses qui, à leur tour aussi, vont parler aussi à la population. Le contenu de cette formation a été minutieusement choisi afin de capaciter le personnel soignant dans cette lutte universelle, a confié le président de la commission de prise en charge au sein de l'équipe de riposte contre le Covid-19 au Lualaba. Cette formation durera 3 jours et sera animée par des expérimentés du domaine sanitaire. Et le ministre provincial de l'Environnement, Alain Kantenga, a effectué dans la matinée de ce jeudi 23 avril 2020 à la cité de Lulu une visite d'inspection des parcs agrumes. Ces parcs stockent des agrumes coupés anarchiquement et fonctionnent dans le non-respect des normes. Jack Mayumpa. Indigné de la coupe de bois anarchiquement, le ministre provincial Alain Kantenga est descendu au parc agrumes érigé illicitement par des inciviques à la cité Jekamine Lulu. L'abattage de ces bois ne se fait pas dans les normes, regrette le ministre de l'Environnement. Nous, en tant que ministre de l'Environnement, ne sommes pas ministres de bureau, nous sommes ministres de terrain. Vous avez constaté avec moi qu'il y a ce que j'appelle la coupe anarchique de bois sans respecter les normes. Et je viens de constater, mais aussi vous avez constaté que du point de vue environnemental, les normes ne sont pas respectées. Donc vous avez cette poussière qui expose la population, non seulement cette poussière, mais vous avez aussi les bruits. Les bruits qui font que je m'imagine que la population n'est pas à l'aise, ne dort pas normalement. Sur le terrain, le ministre a saisi de l'occasion pour conscientiser les jeunes qui travaillent dans ces parcs agrumes sans équipement de protection. À me rendre compte que il a un impact sur la santé. Tu ne peux pas faire travailler les jeunes, mais on a exposé parce que c'est l'argent. Absents de leur lieu de travail, les tenanciers de ces parcs agrumes seront convoqués pour la vérification des documents autorisant l'exploitation, a précisé Alain Kantenga. Autre actualité, au total 1200 Congolais bloqués à l'étranger, dont 165 ont atterri ce mercredi 22 avril 2020 à l'aéroport de Ndjili en provenance de Dubaï et Émirats Arabes Unis. Une autre délégation est attendue ce jeudi 23 avril. Ces compatriotes sont restés à l'étranger après les mesures contre le Covid-19. Suivez. Bloqués à Dubaï suite à la fermeture des frontières pour stopper la propagation du Covid-19, 165 Congolais sont rentrés à Kinshasa ce mercredi 22 avril. Il s'agit essentiellement des femmes et des enfants qui ne savaient pas quitter Dubaï et les Émirats Arabes Unis. Une fois à Ndjili, ces voyageurs sont passés par le contrôle de routine lié au coronavirus. Ils sont par la suite mis en quarantaine dans les hôtels réservés par le gouvernement où ils doivent passer 14 jours. Plus d'une centaine d'autres ressortissants congolais en provenance de Dubaï et Émirats Arabes Unis. Plus d'une centaine d'autres ressortissants congolais en provenance de Dubaï et Émirats Arabes Unis sont attendus ce jeudi à l'aéroport de Ndjili. Une autre vague des Congolais sera rapatriée très prochainement après concertation avec les pays des provenances. Il s'agit notamment de l'Inde, de la Turquie, du Bénin, de l'Afrique du Sud, des USA et de la France. Au total, 1200 Congolais sont bloqués à l'extérieur. Autre actualité, dans le but de rendre le milieu sain et accompagner le gouvernement du Lualaba dans la lutte contre le Covid-19 et d'autres maladies, la fondation Zumabest poursuit avec l'opération de désinfection du milieu. Le jeudi, l'équipe a désinfecté l'hôtel Cabot Inn d'Orsamoutebiab. Après Colibri Inn, c'est le tour de l'hôtel Cabot Inn à Kolwezi de connaître l'opération de désinfectation par la fondation Zumabest. Tous les appartements ont été désinfectés en commençant par les restaurants, les toilettes jusqu'à la terrasse. Après un temps de silence, la fondation Zumabest est de retour cette fois-ci
dans l'entrepreneuriat. Dans la continuité de la campagne que le président a lancée hier, la campagne de désinfectation des hôtels, des écoles, des hôpitaux, des morgues, voilà que hier nous avons lancé la campagne et aujourd'hui les établissements Cabod, ils nous ont fait confiance. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui ici et nous avons fait le service. En soi, le contrat comme nous le faisons 4 fois par mois, c'est-à-dire 1 fois par semaine. Tout dépend du client et de l'espace sur lequel nous devons travailler. L'opération de désinfectation des muliers par la fondation Zumabest vise à aider le gouvernement du Lualaba dans sa lutte contre les maladies. Le message que nous pouvons donner à toute la population lualabaise et colosine en particulier, c'est-à-dire que cette population doit nous faire confiance. Nous faire confiance parce que il y a ceux qui nous ont contactés avant, ils ont vu les résultats, le message est passé, il y a les autres qui ont vu et voilà, ils sont venus vers nous et c'est pourquoi nous sommes en train de faire ce service parce que c'est un service de qualité et le résultat il est meilleur. Le siège se trouve sur l'avenue Lusanga, point 3e avenue, au numéro 9912, c'est le siège de la fondation Zumabest. Vous passez, sans problème, nous allons vous recevoir. Pour tout contact, il y a le numéro de téléphone, vous pouvez contacter, nous allons vous recevoir. C'est le 099 968 99 42, soit le 099 15 80 860. N'hésitez pas de passer, nous sommes là pour vous servir, nous sommes là pour ensemble nous puissions nous entretenir pour cette belle et grande province que nous avons de Lualaba. L'équipe de pulvérisation de la fondation Zumabest est opérationnelle à tout le monde. Ah, c'est bon. Et avant de clore ce journal, l'insécurité continue à battre le record sous plusieurs formes à Kolwezi. Dans la nuit de ce jeudi à vendredi 24 avril 2020, une maison commerciale a été cambriolée au quartier Kasulo. Plusieurs biens ont été emportés par les inciviques. Oscar Kalambay. M-Trading est cet établissement commercial visité par des personnes mal intentionnées qui ont emporté des mousses. Pour son autonomie, Marcel, responsable de cette maison, s'est lancé dans l'entrepreneuriat, mais il se voit freiné par cet acte ignoble. On nous a appelé vers 5 h du matin par les voisins qui passent nuit juste à côté, qu'ils ont constaté qu'on nous a volé chez nous ici. Quand je suis présenté ce matin, j'ai constaté réellement qu'on nous a volé une grande quantité de matelas. Cet établissement commercial est situé non loin du rond-point de l'Indépendance, un lieu public, mais les inciviques ont opéré sans inquiétude, chose que déplore le responsable de M-Trading. On est juste à côté du vice-gouverneur, on est juste à côté ici de la police, juste devant Malou. Il n'y a pas de passage la nuit, mais on ne parvient pas à comprendre ce qui est arrivé. Vraiment, nous sommes laissés à notre triste sort. Vraiment, Malou ici, c'est sur la grande route. Marcel compte initier une action en justice pour débusquer les coupables. Je dois porter plainte contre un inconnu tout de suite. Parce qu'on ne sait pas laisser cette chose comme ça. Selon les responsables, la marchandise emportée par ces inciviques a une valeur importante. Fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Mikuba Télévision. Au revoir.